seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce tout premier jour du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour, bon vendredi matin, je m'appelle Claire, très heureuse de vous savoir avec nous encore ce matin. Aujourd'hui, ma chronique, on va parler de l'ego. Pas ego, E accent aigu, G-A-U-X, non. Pas les blocs Lego non plus, pas le ministre Legault, puis pas les gaufres Ego. On parle de l'ego, E accent aigu, G-O. L'ego qui nous fait dire des « je me moi » pas mal souvent. Mes affaires, mon projet, ma réussite. Vous voyez le portrait un peu, là? Puis, il faut faire attention, là. Il ne faut pas mêler les affaires. Si ça fait 3 mois que vous n'avez pas vu votre famille puis qu'ils vous demandent des nouvelles de vos projets, de vos trucs, c'est pas du « je me moi ». Là, vous informez votre famille puis vous répondez à leurs questions. On ne parle pas de ça, là. On parle de quelqu'un qui parle juste de ses affaires. Un peu comme moi, quand j'arrive ici à la Victoire de l'amour puis que je vais faire des chroniques, bien excitée de voir tout le monde, puis je parle de mes affaires pendant 2 heures. Il faudrait que je fasse attention un peu. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, l'ego. Je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y a plusieurs sortes d'ego. Il y a l'ego de l'héros. Alors, je vous explique. Vous marchez sur la rue. Il y a quelqu'un qui se blesse. Et là, vous partez à la course pour aller porter secours à cette personne-là. Tout est vesti de votre désir d'aider la personne. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a couru plus vite puis qui s'est rendu et qui a aidé cette personne. Comment allez-vous réagir? Allez-vous être content que cette personne-là ait finalement eu l'assistance qu'elle avait besoin ou vous allez vous dire « Colin, j'aurais aimé ça, moi, l'aider. » Ça, là, c'est de l'ego, hein? Parce qu'on veut être au front de cette chose-là, on veut être remarqué et on veut faire un geste qui va porter à croire que vous avez un grand cœur. Mais des fois, c'est pas tellement ça. Des fois, c'est parce qu'on veut juste être remarqué. Au travail, par exemple, ça pourrait arriver qu'on donne une tâche à quelqu'un qui a la même spécialité que vous, qui a la même expérience que vous, mais on ne vous l'a pas demandé à vous. Comment allez-vous réagir? Allez-vous dire « j'aurais pu faire ça, moi ». Ça m'arrive des fois, moi, de regarder la télé puis de voir des séries ou des films puis de dire « j'aurais pu jouer ça, moi ». Ça arrive, hein? On a tous un peu l'ego à l'intérieur de nous. Mais au travail, quand ça arrive, il faut se dire une chose. Des fois, ces décisions-là, ce n'est pas de notre juridiction, ce n'est pas de nos affaires. Peut-être que le patron avait envie de donner cette tâche-là à cette personne-là parce qu'il voulait l'encourager à continuer à s'améliorer. Ou peut-être tout simplement qu'on n'a pas pensé à vous parce qu'on vous a oublié momentanément. C'est pas grave, il n'y a pas de mort d'homme. Mais faisons quand même un petit peu attention à l'ego. Dans le sens où, quand vous êtes avec d'autres, et surtout quand vous êtes avec des gens qui ne se sentent pas bien, y aller de, nous, on voyage, nous, on a fait nos taxes à temps, nous, nos enfants ont d'excellents bulletins à l'école, nous, ça va faire qu'ils vont commencer à se comparer. Et c'est là, des fois, où ça devient un peu difficile de se sentir bien avec ce qu'on a. Faisons attention à l'ego, mettons un petit break, soyons conscients de tout ça et soyons surtout à l'écoute des gens, en commençant par enlever bien du je puis mettre du toi. Bon week-end. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année depuis 29 ans, vous le savez que pendant la période du carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce qu'on est capable, comme croyant, de dire « je vais donner un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce que j'aime Dieu, simplement parce que je veux que sa parole soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. » Et je sais qu'ensemble, si on continue à proclamer la parole de Dieu, et si on continue à être généreux, on pourra être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Souvenez-vous, il y a 29 ans, il y a certains d'entre vous qui étaient là. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'on ne t'offrait pas 2 ans. Mais quand Dieu a quelque chose dans le cœur, il le fait jusqu'au bout et il n'y a rien qui peut empêcher qu'un projet se réalise quand c'est un projet de Dieu. Et on l'a prouvé, vous et moi, que cette œuvre, elle est une œuvre de Dieu. Et moi, je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en cette période de carême 2024. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons, qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. » Les chefs des prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu.
Donc aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, nous parle d'un domaine et d'une vigne. J'espère que vous avez eu la possibilité déjà dans votre vie de visiter un vignoble. Quand on visite un vignoble, quand on visite ces vignes, on voit tout le travail qu'il y a en arrière de ça. Souvent, le propriétaire va venir, va nous accompagner et va nous montrer comment est-ce que la terre est importante. Par exemple, il y a des endroits où on sait la terre volcanique est celle qui donne un raisin qui est encore plus sucré. Et ainsi de suite, on va nous dire comment est-ce que le choix de chaque élément est important. Et quand on le voit au loin, le vignoble, on voit comment est-ce que les vignes sont bien placées. Bien placées pour recevoir le soleil, bien placées parce que quand les feuilles grandissent, on met les tuteurs. Donc, on voit comment est-ce qu'il y a un grand soin qui est fait quand on veut justement entretenir des belles vignes. Pourquoi? Pour qu'elles donnent des bons fruits. Dans cette parabole, bien plus qu'une visite extérieure d'une vigne ou d'un vignoble, on voit que le Seigneur veut nous aider à voir comment est-ce que nous aussi, on reçoit tous ces dons, tous ces charismes, un peu comme ces bons fruits qui sont attendus. Comment est-ce que Dieu met en nous dons et charismes pour pouvoir justement multiplier, pour nous faire confiance dans ce royaume. Parce qu'on s'entend, quand on prend autant soin d'un produit, d'un effort, c'est parce qu'on va faire confiance quand on le remet entre les mains de quelqu'un. Ici, le propriétaire, quand il est parti, il avait confiance que ceux qu'il laissait en charge allaient lui donner le bon fruit. Malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. Au contraire, eux, ils se tournent sur eux-mêmes et voient leur propre intérêt. Et c'est là le défi dans cette image que le chrétien a à avoir à chaque instant. Dans notre vie, avec tous les charismes et tous les dons que le Seigneur nous a donnés, comment sommes-nous capables de produire ce bon fruit? Est-ce que malheureusement, on agit comme ses serviteurs en regardant son propre intérêt et finalement, on garde ces dons-là pour nous-mêmes? Ou est-ce qu'on est capable de vivre ces charismes-là et de vivre ces dons-là pour avoir le souci de l'autre, pour être capable de donner ce bon fruit? Et on nous dit, il nous a même donné son Fils pour être capable de comprendre comment est-ce que nous pouvons participer à ce royaume qui se fait chair. Donc, chaque opportunité que nous avons de faire le bien, de montrer ce bon et ce don que le Seigneur nous a donné, est une opportunité que le royaume se fasse chair en ce monde. Que le Seigneur nous donne la force, la persévérance et le courage de toujours mettre nos dons et nos charismes en pratique. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis dans la gratitude pour la victoire de l'amour, qui est un beau soutien, n'est-ce pas, pour vous, pour moi, pour notre monde qui en a tant besoin, parce qu'on a besoin de prier les uns pour les autres. Et c'est l'invitation que je vous lance à la fin de cette émission aujourd'hui. Prions les uns pour les autres. Prions pour notre monde, pour nos familles, pour nos entreprises. Prions pour les dirigeants d'État. Prions pour les gens qui souffrent, les grands malades. Prions pour les gens en fin de vie, qui sont en agonie en ce moment. Prions pour tous ceux qui ont besoin de la consolation de Dieu. Demandons à Dieu de bénir notre monde aujourd'hui, de bénir nos cœurs et nos familles. Bonne journée. Les clins d'œil de Dieu, ou en tout cas, on peut appeler ça comme on veut, mais souvent, le propre de ça aussi, je trouve que ça nous fait du bien. Ça nous sécurise, ça fait comme « Oh wow, tu sais, c'est beau la vie, merci, la vie », ça nous met dans un état de gratitude aussi. Il était une fois des gens heureux et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux.